Mais les gâteaux finissent quand même par fondre ou disparaître. Même la vache, vous allez faire le lait, mais il faut lui donner du fourrage. Alors c'est quoi pour que le gâteau C'est ce qui explique aujourd'hui que les fameux gâteaux qui représentaient la gécamine, la miba, le kimo, someki et tout ça, la cotonnière, c'est devenu des vestiges de l'histoire. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Je vous ai dit que le Congo lui-même est à repenser et à réformer. Et nous devons prendre la mesure de la catastrophe et engager notre peuple dans un nouveau défi. Nourriture pour tous, l'eau pour tous, électricité pour tous, et c'est faisable. Alors est-ce que les conditions sont réunies pour pouvoir rebâtir adéquatement? Il n'y a pas un temps pour bâtir et un temps pour dire j'observe. Non, les conditions, même au Brésil, quand ils ont commencé, les conditions n'étaient pas totalement réunies. Mais un petit groupe peut commencer et il va entraîner tout le reste. Et ça, c'est l'affaire d'abord du politique et de l'élite. Mais si le politique ne veut pas se donner de rendez-vous avec l'élite, si le politique ne veut pas se fixer des rendez-vous avec le savoir, mais si vous laissez les professeurs d'université, les chercheurs, tous ceux qui réfléchissent, vous les laissez en marge de vos plans, bien sûr que vous allez faire des plans qui ne vont pas marcher. Nous devons d'abord mettre ensemble une union sacrée des intelligences. Bon. Mais les conditions de paix et de justice. Oui, les conditions de paix et de justice. Est-ce qu'elles sont réunies pour pouvoir rebâtir? Il faut les créer. Il faut les créer parce que j'ai dit, moi je ne suis pas d'accord de la manière dont nous avons d'abord abordé dernièrement la question de notre armée. On ne peut pas, après avoir fait autant de sacrifices, vous savez que notre armée a subi d'abord le premier coup avec l'arrivée de l'AFDEL. Quand l'AFDEL, qui était la rébellion de Laurent Désiré Kabila, le père, est arrivé avec les Rwandais et les Ougandais, on a demandé aux anciens militaires de l'époque de Mobutu, ex-FARC, qui étaient les noyaux des militaires formés dans les grandes écoles, d'aller se cantonner à Kitona pour suivre l'éducation civique et idéologique. Mais là-bas, c'était un mouroir, puisqu'ils avaient 3 bouchons de riz par jour, et tous ont fini par détester le président qui était en place. Et quand les Rwandais sont venus atterrir à Kitona pour agresser le pays, tous ils ont rallié le mouvement de rébellion sans hésiter. Et donc, après nous avons négocié avec l'MLC, on a négocié avec l'RCD, et nous avons eu une mosaïque, en plus de notre armée composée des Kadogo, des ex-FARC, des MLC et des RCD. Mais tout dernièrement avec le CNDP, quand nous avons demandé les effectifs l'année passée, on nous a dit qu'ils étaient 4000. Mais au moment de l'intégration rapide, faite dernièrement sous l'égide des Nations Unies, ils sont devenus, comparés aux des générations spontanées, 9000. Et dans les dossiers et les rapports des Nations Unies, il est écrit noir